Bonjour. Notre pays vient d'entamer une nouvelle phase de déconfinement progressif selon les régions et cela veut dire qu'il y a une zone où les parents vont pouvoir commencer à offrir la possibilité aux enfants de sortir et de bouger et de courir pour retrouver leur énergie naturelle. Par contre, il y a une zone où les enfants resteront confinés à leur domicile et ils ne pourront pas encore sortir. Dans tous les cas, pour les enfants en âge préscolaire qui fréquentent les institutions, ne pourront retrouver leur classe qu'en septembre. Cela veut dire que des enfants, pendant une longue période, seront dans une situation où leur mouvement, leur énergie et leur désir d'apprendre, ainsi que leur possibilité de contact avec les autres, sera limitée. Cette période génère chez les adultes une situation anxiogène. Il y a la peur de l'inconnu, l'inquiétude par rapport au futur, l'incertitude par rapport aux moyens financiers de la famille. L'état de peur est un fait naturel. C'est grâce à la peur que les êtres humains arrivent à éviter les dangers. Cependant, quand la peur devient surdimensionnée, voire quand elle tend vers une grosse angoisse, voire même quand elle tend vers la phobie, alors il faudrait s'en inquiéter et en parler et surtout chercher des soutiens pour en sortir. Nos enfants sont comme des éponges. Ils vivent nos peurs et nos inquiétudes d'une façon très profonde, voire culpabilisante, car ils peuvent aller jusqu'à penser qu'ils sont responsables de la situation. Le rôle des parents est de protéger les enfants et ne pas leur faire vivre cette situation de stress en leur expliquant d'une façon simple et avec des mots accessibles et que nous allons retrouver bientôt la possibilité de sortir, d'aller visiter les membres de la famille et aussi de retrouver les amis. Les parents doivent être à l'écoute de leurs enfants, à les observer, particulièrement quand ils ont un comportement inhabituel, voire déviant, tel que par exemple une consommation exagérée des écrans ou une demande de nourriture tout le long de la journée ou d'autres comportements de ce genre. Alors, il faudrait que vous portiez plus d'attention à vos enfants et de réserver des moments privilégiés pour essayer d'être avec eux et les aider à surmonter cette situation. C'est pourquoi il faudrait faire appel au bon sens pour continuer à protéger nos enfants et surtout à ne pas confondre l'essentiel et l'éphémère. L'essentiel, c'est de respecter les besoins fondamentaux des enfants et essayer d'apporter le maximum de soins en créant un climat de sécurité affectif et de vivre dans un climat serein et stable pour les enfants. Parmi les besoins fondamentaux de l'enfant, il y a bien sûr les besoins physiologiques. Les enfants doivent continuer à agir, à bouger, à participer à toutes les activités qu'ils pourraient faire avec les grands au sein de la maison. Ceci leur permettrait d'éviter de se réfugier dans des écrans comme la télévision, le téléphone portable ou l'iPad quand il y en a à la maison, et aussi de ne pas avoir envie de grignoter toute la journée.
Les parents doivent aussi faire attention à ne pas être très pris avec les grands frères et sœurs lorsqu'ils ont des exercices ou des examens à fournir et négliger les activités qu'ils doivent mener avec les enfants en âge préscolaire, c'est-à-dire entre 3 et 6 ans, en pensant que c'est moins important. Et les parents peuvent continuer à organiser des activités dans lesquelles les enfants peuvent apprendre de nouvelles choses, explorer des situations, résoudre des problèmes. Les enfants ont besoin de communiquer avec les autres, ont besoin de se sentir dans une vraie relation. À côté de tout cela, bien sûr, il faudrait ne pas oublier que les enfants ont besoin de liberté pour qu'ils puissent se retrouver avec eux-mêmes et aussi pour pouvoir développer leur autonomie. En organisant les activités quotidiennes, en portant une attention particulière, en les encourageant et en échangeant en permanence avec eux, en jouant et en riant, vous allez les aider à la fois à faire leur travail, mais aussi à les apaiser et à les aider à dépasser ce moment difficile. Je vous remercie.